Ce shiur sera dit le nishmato shel Dan Yehuda ben Yishu zichrono livracha qu'akadosh baruch hu yinachem et ha'avelim ויביא לנו כבר את הגאולה בקרוב. On est dans Messiah Tisharim, alors bon, j'aurais dû dire que c'est interdit aux Marocains aujourd'hui, parce qu'on va parler du kavod. Du kavod, les Marocains, ils n'en ont pas besoin. En fait, en plus, ils s'en fichent totalement. Non. Donc, on va voir que ce sujet-là, il touche chacun. Et ce sujet-là, d'ailleurs, du kavod, si on veut l'introduire, il faut savoir que c'est un sujet qui fait partie des fondements de l'existence. Le kavod, on pourrait appeler ça la recherche d'honneur, on pourrait appeler ça la dignité. Le kavod, il a ça de particulier. Mon Rav disait, quand quelqu'un il court pour éviter le vol ne le rattrape pas. Et pourtant, tout celui qui fuit le kavod le poursuit. Celui qui poursuit le kavod le fuit. On est obligé de dire que le kavod, c'est pas quelque chose de mauvais dans l'absolu, sinon il ne poursuivrait pas celui qui le fuit. Le kavod, c'est un peu plus complexe, en fait. Le kavod, il est mauvais pour celui qui le poursuit. Et on va donc parler de ce sujet. Yetera alea chamdat kavod. Plus encore que la chamdat mamon, que le fait de désirer de l'argent. On en a parlé un peu la semaine dernière. Hein. C'est le fait de désirer les honneurs. Ki kvar yefshar shichbosh adam et yitzro la mamon vel shar hanaot. Parce qu'il serait possible pour l'homme de conquérir et de contenir et de dominer son penchant sur l'argent, sur les autres profits de ce monde. Acha kavod ou adohek. Seulement, le kavod, lui, il est contraignant, il est beaucoup plus dur. Car c'est impossible pour l'homme de se voir moins que ses amis. Et à cause de ça, un grand nombre ont trébuché et ont été même perdus. Ine Yerovam ben Nevad. Voici par exemple Jéroboam ben Nevad. Lo nitrad me'aolam haba ela ba'avor hakavod. Même s'il a fait beaucoup de choses qui sont terribles, Jéroboam, il a été chotéo marti et arabi. Vous savez qu'on dit que chacun peut devenir tzaddik comme Moshe Rabbeinu ou racha comme Jéroboam. Ça veut dire c'est Jéroboam, il a fait faire Avodah Zarah au Israël. C'était un roi d'Israël qui a fait faire Avodah Zarah au Israël. Il avait placé que dans toutes les montées pour arriver à Yerushalayim, il y avait des statuettes pour que les gens, en avançant, soient sûrs de se prosterner. Vous savez, quand on monte une côte, on est obligé de se pencher un peu. Et pourtant, il a été écarté du monde, du Olam Haba, il a été retranché du Olam Haba, que à cause du kavod. Shamrou, c'est ce que la Gemara raconte dans Sanhedrin à la page 102a. Tefaso akadosh baruch hu bebigdo amarlo. Akadosh baruch hu l'a attrapé à son vêtement et il lui a dit Hazor becha, fais teshuvah, Jéroboam, fais teshuvah. Va'ani va'ata ben Ishai nitel begen Eden. Si tu fais teshuvah maintenant, toi, moi et David, qui est surnommé Ben Ishai, on va se promener au Gan Eden. Je ne sais pas si vous voyez la proposition. Que je lui propose un deal assez exceptionnel. Alors, Amarlo, il lui a dit Mi Berosh, mais qui c'est qui va être devant? Amarlo Ben Ishai Berosh. Il dit David, il passera devant toi, mais c'est pas grave, on est au Gan Eden ensemble. Amarlo Yachilo Baina. Il a dit si c'est comme ça, j'en veux pas de ta proposition. Boutaï, je sais que ça paraît des fois enfantin, mais en fait, les midotes, ça nous ramène à notre petitesse. On a les pulsions de la petite enfance. On est à l'état sauvage. Et si chacun il est honnête, il faut être honnête avec soi-même. Aussi avec les autres, mais avec soi-même, il faut être honnête. Si vous allez interroger les moments dans votre vie où vous avez eu des penchants de Chamdat Kavod, vous verrez que on n'est pas tellement loin de ça. Et qui sera devant? Et où on va être assis? Et de quelle manière on va nous regarder? Est-ce qu'on va nous donner l'honneur? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Et sinon, on est capable de renoncer à beaucoup de choses.
parce que le kavod, c'est quelque chose qui est tellement important pour nous qu'on aimerait renoncer à tout sauf au kavod. Et malheureusement, on nous apprend ici que c'est le kavod qui nous fait perdre. Migaran le korach shiovadu vechol adato imo elam pina kavod. Qu'est-ce qui a engendré à Korah qui soit perdu lui et tous ses acolytes? C'est le kavod. Mikra maleu, c'est marqué. Obikashtem gam keuna, que eux aussi demandaient d'être des prêtres. Chazal et les Chachamim ont dit Gidulanu ki chol ze nimshach pnei shera litzavenu ze nasi ve'erotze liot u nasi bimkomo. Parce qu'en fait, il avait vu Elitzaphan ben Uziel qui était nommé nasi, qui était devenu prince, et lui, il voulait être à sa place. Parce que ça dévore et ça fait de la peine à celui qui voit l'honneur qu'on donne à l'autre, qu'on ait donné l'honneur à l'autre et pas à lui. Ou chez Garam, les filles d'Ad Chazalet et Meraglim, chez Yotziou Diba Alares, Garamita Laem ou le Chol Dora. Les Chachamim vont dire dans le Zohar que c'est la recherche de Kavod qui a amené les explorateurs à parler négativement d'Eretz Israël, et à cause de ça, faire qu'il y ait une génération entière qui n'ait pas pu rentrer en Eretz Israël. Alors il nous dit le Rav, alors on n'a pas ouvert le Zohar, mais il est ramené ici que l'explication elle est que ils se sont dit que si on va rentrer en Eretz Israël, ils vont plus être des Nessim, ils vont plus être à l'honneur autant que quand ils étaient en Hutzala Hare. Je ne sais pas si ça vous arrive, c'est un peu dur de parler de ça comme ça, mais vous savez qu'il y a des gens que quand ils rentrent en Eretz Israël, ils étaient raves en France, ils arrivent ici, ils ne sont même pas avrech. Et il y a des gens, ils étaient docteurs en France, ici, ils font le café. Je m'excuse de dire ça comme ça. Il y a des gens, ils étaient des grands avocats en France, ils arrivent ici, ils se rendent compte qu'il y a plus d'avocats que d'habitants, etc., etc. Et en fait, il y a une question avec l'entrée en Eretz Israël, qu'ils auraient pu perdre leur Nessiout. Ils auraient pu être considérés comme Nessi de la même manière. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'il y a des gens qui ne viennent pas en Eretz Israël à cause de ça. Parce que pour eux, quand ils voient leurs amis qui étaient des gens très importants, qu'est-ce qu'ils s'abaissent de devoir faire et comment on les respecte moins quand ils sont en Eretz Israël, renoncer à ce kavod, c'est quelque chose aussi qui est très difficile pour eux. Pourquoi ils perdraient leur statut en rentrant en Israël? Alors dans le Zohar, c'est écrit comme ça. Le Zohar, il est Shlach Lecha, Dav Kuf Nun Het Amud Bet. Il est marqué comme ça. Amay Natle'itada. Pourquoi est-ce qu'ils ont pris ce mauvais conseil de parler mal d'Eretz Israël? Et là, Amrou, Iya'elun Israël l'ar'a nit'avar anan mile'ever eshin. Si le peuple d'Israël il monte en Eretz Israël, alors ils vont nous changer les statuts. Et on ne pourra plus rester, nous, des patrons. On ne pourra plus être des princes. Et alors, Ve'imne Moshe Rishon Harin, et il va devoir, Moshe Rabbeinu, changer les statuts des Anan Zechenan B'Madbera al-Mevereshin, parce que nous, on était des princes du désert, Aval Bera'an on-Niske. Mais ceux qui sont des princes dans le désert, ils ne sont pas adaptés à être les princes en Eretz Israël. Et c'est pour ça qu'ils sont morts. Maintenant, il explique ici, le Matok Mikdash, il dit qu'il y a des dimensions. Alors, c'est des choses que nous, on ne connaît pas. Hein. Bon, on entend parler, ça, on ne connaît pas. Il y a en fait une dimension qui s'appelle Léa et il y a une dimension qui s'appelle Rachel. Et ceux qui sont des princes dans la dimension qu'on appelle Léa, ils ne peuvent pas être le prince dans la dimension qu'on appelle Rachel, que c'est Eretz Israël. Ça veut dire à Botaï que, sans rentrer dans la chose kabbalistique, parce que même si on lit du Zohar, on est obligé de rentrer un peu dans la Kabbalah, mais on ne connaît pas la Kabbalah, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'en réalité, ils savaient que lorsqu'on change de système, Eretz Israël, tout le monde comprend que c'est un autre système, parce qu'il n'y a plus la manne, il n'y a plus les nuées, il n'y a plus... Voilà, il y a l'Oderet, voilà, il y a des lots et puis bon, tout celui qui a déjà fait l'Aliyah, on parle ici à plusieurs d'entre nos amis qui sont en Eretz Israël,
vous savez que le fonctionnement est totalement différent. Ben, il faut savoir que le fonctionnement, s'il y en a un, je ne sais pas s'il fonctionne, mais en tout cas, le mode, les modalités, elles sont tellement différentes qu'ils savaient et ils redoutaient que forcément et naturellement, ceux qui étaient des Nessim dans le désert, ils ne pourraient pas être des Nessim en Israël. Et là, on nous dit que c'est même beaucoup plus profond que ce que nous, on comprend. Ce n'est pas juste un problème de niveau, c'est un problème de monde. Et le monde du désert, c'est pas le monde d'Israël, c'est pas chaud, quoi. En tout cas, on voit ici que, à cause de ça, hein, toute leur génération, elle est morte. Mi'iratan penimaat kavodam beknisat haaretz, parce qu'ils avaient peur que leur kavod soit diminué en rentrant en Eretz Israël. V'yamdu acherim mimkom, même que ce soit d'autres qui prennent leur place. Alors, vous comprenez, Rabotai, que ils ne se seraient pas retrouvés des nuls, quoi. Ça veut dire, il était nassi, le gars, pendant des années, des dizaines d'années, dans le désert, etc. Et puis, sur des Korot Haïm, dans un CV, quelqu'un, il a été pendant des années très proche de Moshe Rabbeinu et tout. Bon, il est accueilli quand même, ça veut dire, il n'est pas, vous savez comment ça se passe, quoi. Et pourtant, en fait, ça ne suffit pas. Ouais. On a toujours une grande difficulté à comprendre le fonctionnement du monde politique. Enfin, j'espère pour vous que vous avez du mal à le comprendre. Parce qu'on se dit, mais ça va, attends, c'est pas possible. Comment, quoi? Ils ont pu quoi? Aller jusqu'à mentir, aller jusqu'à dénoncer, aller jusqu'à dire, aller jusqu'à écrire, aller... Et puis regarde dans la photo, ils ont refait la photo parce qu'il n'était pas là. Et comme... C'est-à-dire des choses, vous dites, purée, on n'est pas dans une cour de récréation, quoi. Ça veut dire on est en train de diriger des pays, il y a des empires, il y a des enjeux, il y a des guerres, etc. Ben en fait, on ne comprend pas que quand on parle des midotes, on parle des pulsions premières, des pulsions très brutes de chacun. Et chacun, en fait, il essaie d'avoir plus, d'avoir mieux. Et il se sent lésé quand il a moins, etc. Et on croit qu'on s'en sort parce qu'on a grandi. On croit qu'on s'en sort parce qu'on a roulé notre bosse. On croit qu'on s'en sort parce qu'on a, soi-disant, voilà, on a une vie, etc. Alors qu'en réalité, dans toutes les situations, dans toutes les communautés, dans toutes les synagogues, dans tous les Bate Midrash, dans toutes les yeshivot, dans toutes les entreprises, dans toutes les familles, il y a des sujets de kavod. Ouais. C'est comme ça fait partie de la vie. Alors, pourquoi c'est comme ça? Alors, une fois, j'avais donné un shiur là-dessus. Je vais expliquer quelque chose de très intéressant. D'ailleurs, j'en ai parlé dans un endroit, je ne vais pas en dire trop, hein, où la personne qui enseignait la Torah, il se faisait appeler par aussi un nom académique pour montrer qu'il était soi-disant et fort en Torah et en même temps, bien sûr, dans le monde universitaire. Et j'avais fait exprès un shiur sur le kavod. Et j'avais fait, je me rappelle, c'était un peu dur, j'avais fait un shiur pour expliquer c'est quoi le kavod. Est-ce que c'est un gène marocain, le kavod, ou est-ce que ça fait partie du génome humain? Alors j'avais expliqué que ça fait partie du génome humain. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a à l'intérieur de chacun d'entre nous une dignité qui vient de la Neshama. Chacun d'entre nous a été créé B'Tselem Elohim, ça c'est des juifs et des non-juifs, mais l'homme Israël a quelque chose en plus, c'est qu'il a une Neshama. Et cette Neshama, le Rav Zatzal, il disait que la Neshama, elle est Atsula Mikisei Kavod. C'est pour ça qu'elle s'appelle Kavod. La Neshama, un des surnoms de la Neshama, c'est Kavod. Parce qu'elle a été prise du Kisei Kavod. Quelques jours, avec un de nos amis, j'ai appris que quand il est marqué Al-Kohacha Tanotza, c'est malgré toi que tu es conçu. C'est quoi malgré toi que tu es conçu? C'est que la Neshama, en fait, elle est très bien en dessous du Kisei Kavod, chacune de vos Neshamot. Elle n'avait pas envie de partir de là-bas. Et Hachem, il a décrété que cette Neshama, elle soit prise pour rentrer dans cette fécondation, dans le ventre d'une mère, et elle va accompagner la personne. Maintenant, la partie Neshama qui est à l'intérieur de nous, elle est à ce point importante qu'elle réclame son honneur. Et d'ailleurs, le Maharal de Prague, vous savez, il y a une Gemara qui dit que c'est mieux de se jeter dans
un feu plutôt que de faire honte à quelqu'un. C'est Gemara connu, puisqu'on l'apprend de Tamar. Tamar, elle a risqué d'être brûlée pour ne pas faire honte à Yehuda. Vous le savez. Et ce que je ne sais pas si vous savez, mais Tosfot, dans ma Sechet Sota Daf Yud, nous dit donc qu'il n'y a pas 3 avérotes pour lesquelles il faut être capable de mourir plutôt que de fauter, mais il devrait y en avoir 4. Et une d'entre les 4, celle qu'on ajoute, c'est qu'on devrait être capable de mourir plutôt que de faire la faute, de faire honte à quelqu'un. Alors, Béhémet, que le Maharal, il explique, mais qu'est-ce qu'il y a de si grave quand tu fais honte à quelqu'un? Il dit, c'est parce que quand tu le tues physiquement, tu l'as tué physiquement. Quand tu lui fais honte, tu l'as blessé spirituellement. C'est qu'en fait, quand on enlève le kavod à quelqu'un, on l'a blessé spirituellement. C'est que sa neshama, elle a mal. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Je ne sais pas si je l'ai déjà raconté. Une fois, j'ai fait un shiur sur la honte. J'ai déjà raconté cette histoire avec un monsieur en Tunisie, non? Je fais un shiur sur la honte. Et il y a un monsieur qui vient en shiur. À l'époque, on priait chez Rav Pinto, mais c'était au 99 Beit Vegan. C'était à longtemps, il y a 20 ans peut-être. 18 ans. Et on priait là-bas avec quelques amis. Et bon, il m'attrapait après la tefila. Il savait que je donnais déjà quelques cours. Et après la tefila, le Shabbat matin, je faisais un petit cours. Et là-bas, il y a un monsieur, j'ai fait un cours sur la honte dans le Maharal. Et un monsieur, à la fin du cours, il m'attrape, il me dit, vous savez, votre cours, il commence à pleurer et tout. Je dis, bon, j'ai dû dire quelque chose qu'il ne fallait pas. Regarde-moi, je fais de la peine aux anciens et tout. Il m'a dit, non. Il m'a dit, je vais vous raconter mon histoire. Il m'a dit, j'habitais en Tunisie, à l'époque où il n'y avait pas d'école juive. Et on n'était pas très, très religieux, mais on voulait que nos enfants aient une école juive. Et voilà que je me suis battu. Lui était professeur à l'époque, professeur de discipline profane, de français ou de hall, quoi. Et là-bas, il est arrivé que, Baruch Hashem, ils ont réussi à organiser l'ouverture de l'école. Et des centaines de personnes viennent, et puis quelques dizaines d'élèves qui vont entrer dans cette école juive. Et sans le prévenir, raconte-t-il, on lui donne l'honneur de venir devant la petite estrade pour dire quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il devait dire? En fait, il devait lire quelque chose. Et ce qu'il devait lire était en hébreu. Et il m'a dit, le problème, c'est que personne ne le savait, moi je ne savais pas lire l'hébreu. Et les gens voient que je regarde la page, et ils me demandent si j'ai oublié mes lunettes, ils veulent me prêter. Vous savez, il y en a qui prêtent Sarma leurs lunettes, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un phénomène connu. Et Kelou, bon, voilà. Et il voit, et il m'a dit, j'avais une panne. Et je ne savais pas quoi faire. Parce qu'en fait, je ne savais même pas comment leur dire qu'à mon âge, alors que j'étais un homme cultivé et lettré, je ne savais pas lire. Et j'ai eu la honte de ma vie, il me dit, monsieur le rabbin. Donc quand vous parlez de la honte, il dit, pendant des dizaines d'années, j'ai plus remis les pieds dans une synagogue. Parce que j'ai eu une honte comme jamais j'imagine que quelqu'un peut avoir. Alors, pourquoi je vous raconte ça? C'est qu'en fait, la honte, c'est quand on pense qu'on n'a pas, soit qu'on nous a manqué de kavod, soit qu'on nous a enlevé le kavod. La nécessité de kavod, elle n'est pas négative à l'origine. Elle est parce que chacun, il mérite la dignité. Et d'ailleurs, mon Révérend Rabotai, il faut savoir que c'est très grave quand quelqu'un, on lui fait honte. Et il faut savoir que c'est très grave quand on est témoin qu'on fait honte à quelqu'un et qu'on ne réagit pas. Tout le monde connaît cette Gemara de Kamsa et Bar Kamsa, bien évidemment, Masechet Gitin, où là-bas on nous raconte que il y a toute l'histoire, bien sûr, je ne vais pas raconter maintenant, ce n'est pas le moment, mais vous savez ce qui s'est passé. Et la Gemara dit, parce que les Hachamim étaient présents et qu'ils n'ont rien dit, alors je vais aller, et c'est comme ça, que la destruction du temple s'est amorcée. C'est pas un épisode, c'est pas une anecdote. C'est un concept. C'est qu'en réalité, le Beth Amikdash, il est l'honneur d'Hachem sur terre. Mais Moraï Verabotai, chaque juif, c'est l'honneur d'Hachem sur terre. Comment? Par le fait qu'Akadosh Baruch Hu nous a créé avec une neshama. Et chaque juif, il mérite qu'on soit mityahes, qu'on l'aborde
avec de la dignité. Et c'est la raison pour laquelle on doit faire très attention au kavod ben adam l'havero. Le travers de cette nécessité absolue de kavod, c'est quand on l'utilise dans d'autres domaines. Et il faut savoir que c'est important de savoir respecter et de savoir honorer. Et malheureusement, Rabotai, l'honneur qui s'impose n'est pas un honneur. L'honneur qui se mérite est un honneur. Et il faut savoir que dans la vie, quand quelqu'un y pense qu'il lui revient un honneur et que Akadosh Baruch Hu ne le lui donne pas à lui, il le donne à quelqu'un d'autre, tout simplement peut-être que c'est parce qu'il ne le mérite pas vraiment. Par contre, la dignité, tout le monde la mérite. C'est la raison pour laquelle un enfant, une épouse, un parent, un mari, un élève, un voisin, chacun a le droit à la dignité, et pire que ça, si jamais il se sent lésé dans la dignité qu'on lui doit, il doit être capable de la réclamer et de protester. Sans quoi, il pense qu'il ne mérite pas d'être respecté. Il dit le Rav, Alma itril Shaul et David, et la mipna kavod. La dispute entre David et Saül. Vous savez que Saül, il a été détrôné par le prophète Samuel pour que la couronne d'Israël revienne à David Amelech. Et Shaul, il a poursuivi toute sa vie David Amelech pour essayer de le tuer. Et pourquoi ça a commencé? À cause du kavod. Shenemar batanena anashim esarkot batomarna ika Shaul. Vaï Shaul oyen et David mayomahu va'al'a. David Amelech, Shaoul a été jaloux de lui pour son kavod, et cela a engendré toutes les disputes qui ont été ensuite subies entre David et Shaoul. Et ça, c'est quelque chose qui doit beaucoup nous inspirer, parce que ça veut aussi dire qu'on n'est pas en train de parler de petites personnalités en disant voilà, c'est les gens de la synagogue, c'est les petits Tunisiens, les petits Marocains, la Torah, le Shliach Tzibor. Pas du tout. On parle de David et de Shaoul, on parle de gens qui sont des dirigeants de l'Am Israël. Mais au plus haut point, et même quand on parle de tzadikim, c'est quelque chose qui touche. Il est marqué Migaram le Yoav she'amilit Amasa, qui a engendré que Yoav, il tue Amasa ben Yeter. Et là, Kavod, Shamar le David, il le sartsavat yé lefanai kol hayamim. Que David, il lui a dit quoi? Alors, tu es un vrai sartsava ou tu es pas là? Et à cause de ça, il a dû aller jusqu'au bout de son honneur. Ça veut dire, Moraï Verabotai, et le Rav, il le dit de toute façon, Klalosh d'abord le principe de ce sujet, c'est Akavod ou Adohek et Lev Adam Yoter Mikol Ateshukot Vehamadot Sheba'olam. Le kavod, c'est ce qui pousse le cœur de l'homme plus que tous les autres désirs et toutes les autres convoitises du monde. Velou les uns, et si ce n'était qu'il y avait de la recherche de kavod, Kvar haya Adam mitratze lechol ma sheyuchal. ללבוש מה שיכסה ערוותו, ולשכון בבית שתסתירו מן הפגעים. L'homme, il aurait été capable de vivre dans le strict minimum. Il n'aurait même pas besoin de se fatiguer tellement pour gagner sa vie. Et là, chez les Bilti, mais pour que l'homme ne soit pas moins que les autres. Alors à cause de ça, il est capable de faire des choses énormissimes, juste pour ne pas être moins que les autres. Il se rentre dans un pétrin et dans une difficulté qui va le laisser dans des efforts sans cesse, à toujours se fatiguer. Tout ça pourquoi? Pour ne pas avoir moins que les autres. Rabotai, nous, on pense qu'on est loin de ça, mais chacun à notre niveau. Chacun à notre niveau. Il est touché. Quand vous êtes dans une synagogue,
ou pour pouvoir acheter une mitzvah, ça commence à 26, ça commence à 260, ou ça commence à 2600. Tu ne peux pas faire autrement. Et en même temps, il y a des fois où tu te sens obligé. Et c'est la même chose dans les habits, et c'est la même chose dans tout. Le Rav, il nous dit, bien sûr que le kavod, c'est un moteur. La recherche de kavod, c'est un moteur. Il n'y a qu'à voir les gens, qu'est-ce qu'ils sont capables pour leur diplôme, qu'est-ce qu'ils sont capables pour être décorés. Mais le problème, il est que c'est un moteur qui est mis en marche avec une essence qui est très mauvaise. C'est que c'est mis en marche parce que qu'est-ce que les gens ils vont dire de moi, et est-ce que je vais être moins que les autres ou est-ce que je vais être plus que les autres. Et ça doit nous faire beaucoup réfléchir à Botaï, parce que malheureusement, le Rav il nous dit il n'y a rien de plus grand pour pousser quelqu'un que rechercher son kavod, et pourtant, il n'y a rien de pire, parce que ça vient de quelque chose de mauvais. C'est que la personne, elle ne veut pas être moins que l'autre, elle voudrait pouvoir être plus que l'autre. Ça marche comme ça dans le football, ça marche comme ça dans les échecs, ça marche comme ça dans le business, ça marche comme ça entre les frères et sœurs, ça marche comme ça dans tout. Et en même temps, c'est un moteur, et en même temps, c'est bien triste. On va dire pour aujourd'hui, Amen.